Titi palato, titi poupou. Pomme d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier rendez-vous des petites pages. Eh oui, vous avez bien entendu, le dernier. Alors le dernier de la saison, mais aussi le dernier. Après bientôt 2 ans à tourner des petites pages, il est temps pour moi et pour le magazine Pomme d'Api qu'on tourne la dernière page de ces petites pages. De mon côté, ça a été vraiment que du positif. J'ai adoré tourner ces rendez-vous, j'ai adoré partager mes coups de cœur, découvrir les coups de cœur du magazine, vous les retransmettre. Enfin bref, c'était que de la découverte, que des bons moments. Que voilà, donc j'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce rendez-vous. Les vidéos vont rester en ligne bien sûr, donc vous pourrez toujours venir les revoir si tout à coup vous vous dites tiens, je cherchais un cadeau ou une idée de lecture. Pour ce dernier rendez-vous et ces derniers coups de cœur, je suis plutôt très heureuse de nos choix parce qu'en plus ils vont terriblement bien ensemble. Je sais que l'aspect esthétique, voilà, c'est quelque chose d'assez superficiel finalement quand on y pense, mais quand 2 livres s'harmonisent, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de rencontre qui est encore plus belle que d'habitude. Je commencerai par vous présenter le coup de cœur du magazine et ils ont choisi de vous parler de Ours et le murmure du vent, c'est de Marianne Dubuc aux éditions Saltimbanque. Et de mon côté, je me suis penchée sur cette suite de Petit lièvre brun et Grand lièvre brun avec Veux-tu être mon ami aux éditions Pastel. Alors Marianne Dubuc a le don de nous emmener en voyage et dans Ours et le murmure du vent, eh bien, sans surprise, on repart en voyage et alors là, encore plus que dans ses précédents, j'ai l'impression. Dans cette histoire, Ours adore sa maison, adore ses amis, adore la tarte à la fraise, mais un jour, quelque chose dans l'air du temps, dans le vent, lui fait comprendre qu'il est temps qu'il parte, qu'il laisse sa maison à quelqu'un d'autre, peut-être même, et tout simplement qu'il empaquete 2-3 choses dans un baluchon et qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qu'il va faire, il va partir, il va voyager, il va rencontrer d'autres personnes, goûter d'autres tartes aux fraises jusqu'à se rendre compte qu'il n'aime peut-être plus la tarte aux fraises. Mais pas que, parce que dans un voyage, il y a aussi les peurs, il y a les doutes, et si finalement il avait laissé sa maison et qu'il ne la retrouvait plus, et que finalement il n'aurait peut-être pas dû partir en voyage, et il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'étonnements, beaucoup de découvertes, beaucoup de belles planches, de belles pages. Marianne Dubuc, elle a ce don, ce talent, avec simplement une boîte de crayons de couleur, de nous faire des paysages, des personnages. Tout de suite on reconnaît son coup de crayon, on reconnaît sa patte, et en même temps c'est très tendre, c'est très poétique, c'est très doux, c'est très actuel. Voilà, c'est un très beau mélange de tout ça et à partir de 4 ans, vous allez passer un excellent moment. Ça fait un petit peu réfléchir, ça fait un petit peu philosopher, ou alors tout simplement, on passe un bon moment à lire cette histoire qui est juste belle. Et des fois, ça suffit aussi. De mon côté, toujours dans la nature, toujours un peu au printemps finalement, c'est là où je trouve que les 2 livres se répondent pas mal. Peut-être que vous connaissez déjà ce petit lapin brun juste là, Grand lièvre brun et Petit lièvre brun font partie pour moi des classiques de la littérature enfantine. Ils ont eu plusieurs aventures et plusieurs formats, et là, Petit lièvre brun comprend que Grand lièvre brun n'a pas toujours le temps ni l'envie de jouer avec lui toute la journée. N'est-ce pas que c'est un petit peu des fois ce que nous parents nous ressentons face à nos enfants, voilà. Petit lièvre brun va donc partir et décide de s'amuser tout seul. Voilà, donc il farfouille un coup à gauche, un coup à droite, et puis tout à coup, il va tomber sur une jeune hase blanche. Et là, c'est même pas que c'est le coup de foudre, c'est juste le coup de foudre amical. Les 2 ont besoin d'un compagnon de jeu, et les 2 vont s'amuser ensemble. C'est tout mignon, c'est tendre, c'est beau, c'est tout ce qu'on aime dans cette petite collection, c'est tout ce qu'on aime de ces 2 auteurs que sont Sam McBratney et Anita Jerram. Désolée, je ne les sais pas par cœur, je suis obligée de les lire. Alors même si, techniquement, il est à partir de 3 ans, j'ai envie de vous dire que pour ceux-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés à partir de n'importe quel âge. C'est juste beau, c'est juste mignon, et absolument n'importe quel enfant va se retrouver dans Petit lièvre brun, et n'importe quel adulte va se retrouver dans Grand lièvre brun. Voilà, c'est déjà terminé pour ces 2 derniers coups de cœur, j'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que vous prendrez plaisir à aller les feuilleter, que ce soit en librairie ou en bibliothèque. Et surtout, n'oubliez pas, lisez avec vos enfants.